Bon alors on dit quoi? Non, on dit quoi? C'est comment? Ça va ou quoi? Quand je dis on dit quoi là, c'est pas une question de rhétorique en fait. Ça veut dire comment tu vas, comment ça va, la famille, le mari, les amis, la cousine, la tante, la mère, la soeur, le frère. Oui, je suis d'extrêmement bonne humeur, y'a quoi? C'est quoi? Tu regardes que je boude? J'arrive que je boude? Non, tu aimes non? Bon voilà, c'est bon. Non, vous pouvez me dire, il y a quoi dans les commentaires? Moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui me rejoignent, merci à vous de me rejoindre sur ma chaîne. La chaîne n'arrête pas de grandir. Clairement c'est ok, merci. Je vous prépare un petit giveaway pour fêter ça. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant là quelque part en bas pour ne rater aucune de mes vidéos. Surtout vous cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Alors, merci déjà pour votre retour sur mes dernières vidéos favoris de décembre et de novembre, je crois. Non, bah oui, parce que là je fais ça de janvier, voilà. Donc de novembre et de décembre, vous avez été très nombreuses à me dire que vous aimiez beaucoup le format de ces vidéos-là. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit que vous préfériez quand je suis assise et que je blablate. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut faire au maximum. Donc je reviens pour une vidéo à l'ancienne pour vous parler de mes favoris. Le premier qui est revenu en force dans mes favoris, c'est vraiment celui-ci. C'est un gel de la marque Nature République. C'est un gel à l'aloe vera qui comporte 92% d'aloe vera pur. Il y a un produit de chez Aromazone qui est aussi bien. Je vous ferai un comparatif des deux, une vidéo test des deux pour vous montrer ce que ça donne. Celui-ci est vraiment très bien. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous le dis maintenant parce que vous allez me demander où est-ce que tu l'as acheté. Je l'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez taper aussi sur Google hein, parce que je pense qu'il y a d'autres revendeurs qui le font. Mais voilà, moi je l'ai pris, le mien je l'ai pris sur Amazon.fr. Donc ça se présente comme ceci, c'est un pot de 300 ml que j'ai depuis maintenant 5 mois. Septembre, donc octobre, novembre, décembre, février, ça va faire 5 mois à peu près. Et je ne l'ai pas encore fini tellement il y a de matière dedans. Donc comment est-ce que je m'en sers? Je l'applique pour celles qui me suivent sur Snapchat. Vous m'avez déjà vu l'appliquer à de nombreuses, moultes reprises. Je l'applique sur mon visage avec un pinceau fond de teint de la marque Elf, un pinceau qui m'avait coûté 1 €. Je ne mets pas mes doigts, moi, dans mes peaux, comme ça. Je dois mettre de bactéries. Ça va sur mon visage, donc j'ai pas envie de rajouter des bactéries. Même si mes mains sont propres, j'ai pas envie. Donc je prends une espèce de spatule, j'enlève, je mets dans ma main et je prends mon pinceau et là j'applique sur mon visage. C'est comme ça que je fonctionne. Donc je l'applique en quantité vraiment très généreuse. Et quand je dis généreuse, vous vous foutez de ma gueule sur Snapchat parce que je ressemble à un verre luisant quand je le mets. Mais sincèrement, ce gel-là, non seulement il va apaiser votre peau, il va l'hydrater, il va travailler contre les petites cicatrices que vous avez. Je sais que tu as percé ton bouton, pourquoi tu fais semblant? Moi j'en avais un ici. Obligé? Non, parce qu'au bout de 3 semaines, quand le truc il part pas, tu fais quoi? Tu lui vas pas le laisser. Les nanas, elles sont toujours en train de te dire ouais, mais ne percez pas vos boutons, c'est pas bien de percer ses boutons. Ça fait 3 semaines que je résiste. On en parle ou on en parle? Je fais quoi? Je me balade comme ça pendant 1 mois, 2 mois? Non, et à un moment donné, il faut percer. Je vous dis pas de percer tout le temps, hein. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Donc du coup, je sais ce que c'est. Pour les petites aberrations de la peau comme ça permet vraiment de régénérer les cellules de la peau. Et donc du coup, vous apportez du confort et hydrater. L'aloe vera, c'est vraiment très bien en cas de brûlure, de petites coupures, bref. Tout un tas de bénéfices que je vous listerai en barre d'infos. Si j'ai le temps, je vous ferai ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc sincèrement, voilà, je m'en sers. Quand je l'ai acheté, j'en suis servi pendant 1 mois et demi avant d'aller voir la dermato. Et ça avait commencé à travailler sur mes petites... D'ailleurs, je crois que vous en voyez plus beaucoup là, c'est en train de partir. Ça avait commencé à travailler sur mes petits, vous savez, les micro-kystes dont je vous ai parlé dans une vidéo que je vais vous lister là, je crois. Donc là, il en reste encore un tout petit peu. Et ça avait commencé à traiter en fait mes micro-kystes. Donc après, le traitement de la dermato a asséché ma peau, favorisé que ça parte vraiment bien. Mais ça, honnêtement, c'est un masque dont je me sers tous les soirs avant d'aller dormir, que j'applique sur ma peau, genre 6 fois par semaine, sincèrement. Tous les soirs avant d'aller me coucher. Et je l'applique. Après je vais me coucher et ça sèche pendant toute la nuit et ça travaille pendant toute la nuit. On reste du côté de la peau, j'ai une crème hydratante à vous présenter. Donc celle-ci m'a été recommandée par ma dermatologue. C'est la crème de chez Aven, Cleanance Hydra. Donc c'est de l'eau thermale, hein, Aven bien évidemment. C'est une crème apaisante qui restaure le confort cutané. Dans la mesure où je suis sous traitement dermatologique comprimé et crème traitante, en fait, on va dire locale, donc d'appoint, d'application. Ma peau, sincèrement, j'ai jamais eu la peau sèche, j'ai une peau normale à la base, j'ai jamais eu la peau sèche, et là, sincèrement, même me nettoyer le visage avec de l'eau, après ça tiraillait, mais vraiment, on voyait que c'était desséché, ça pelait en fait. Et ça, sincèrement, le gros avantage de cette crème là, c'est que c'est une crème qui est non comédogène, point sur lequel ma dermato a insisté fortement. J'étais là. Pourquoi elle insiste comme ça? C'est important. Bon d'accord, je vais prendre, comme c'est important. Tout l'avantage des crèmes non comédogènes, c'est qu'elles ne vont pas obstruer vos pores. Puisque le traitement de la dermato a pour objectif de
vider vos pores, enlever les micro-kystes, on ne veut pas rajouter des trucs qui vont boucher les pores. Donc une crème dont je me sers le matin et le soir et qui a dû me coûter 8 €, 9 € en parapharmacie, un truc comme ça. Grand maximum. Bon, elle est bientôt finie, je crois, il reste ça. Mais voilà, c'est un truc que je vais racheter du coup à la parapharmacie. En combinaison avec cette crème là, moi je rajoute mon huile essentielle de citron que j'ai commandée aussi sur Amazon. Je sais, à chaque fois je vous dis Amazon, c'est parce que c'est là-bas que je vais et que c'est rapide et qu'ils vous livrent rapidement. Donc j'ai commandé cette huile essentielle là de la marque My Cosmetics, huile essentielle citron bio. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma crème hydratante, je mets une goutte d'huile essentielle de citron, je mélange et j'applique sur mon visage. L'huile essentielle de citron, son utilisation principale, c'est pour lutter contre les taches en fait. C'est d'affadir, ouais c'est ça, affadir les taches, les faire partir, les faire disparaître. Donc sincèrement, ça fonctionne. Par contre, c'est lent. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va fonctionner genre en un mois. Non, moi je me donne 1 an en utilisation quotidienne avec ça pour voir ce que ça va donner. Après, je sais pas comment ça va se passer l'été. Est-ce que ce sera pas trop riche pour ma peau? Est-ce que ce sera pas trop gras? On verra. Mais pour l'instant, je me dis voilà, je vais utiliser ces deux-là et voir si mes taches commencent à partir un peu plus. On a fini la peau, on va passer aux cheveux. Donc je vous ai parlé de ce produit-là, c'est mon shampoing naturel. Mon shampoing clarifiant naturel. Attention, c'est pas un shampoing dont je me sers toutes les semaines. Quand j'ai envie d'utiliser un shampoing, je me sers de celui de chez Cream of Nature. Qui est vachement bien, qui est vraiment hydratant. Mais ça c'est mon shampoing naturel clarifiant. La recette, elle est là. D'accord, comment le faire? Elle est là. Et sincèrement, c'est un produit totalement naturel qui n'agresse pas du tout mon cuir chevelu, que je recommande à 200%. On passe maintenant du côté du make-up. Alors j'ai une ombre à paupières, rien à voir, rien à voir. Une base pour les paupières, c'est celle de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Le plus récent packaging, on va dire, le dernier packaging. C'est donc une base pour les paupières. Si vous êtes comme moi et que vous avez les paupières grasses, sincèrement, n'hésitez pas à faire un tour du côté de chez Sephora pour vous la procurer parce qu'elle tient vraiment bien, elle va matifier. Ça va empêcher votre ombre à paupières de filer entre les plis là. Voilà, moi je l'ai mise là aujourd'hui. Est-ce que j'ai mis celle-là? Oui, j'ai mis celle-là. Non, je n'ai pas mis celle-là. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est celle dont je me suis servie pendant tout le mois de janvier parce que je l'ai rachetée en décembre. Et sincèrement, je sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'acheter. Je voulais tester autre chose. Donc voilà, c'est comme ça. Tu achètes, tu testes et après tu te dis, mon ami, attends, viens. Et donc du coup, je suis repartie vers celle-là et je la kiffe, surkiffe. Et vu qu'on parle de paupières, je vais vous présenter cette palette-là. Alors, vous savez, pour celles qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez que ma palette préférée de toutes les palettes que j'ai, franchement j'en ai pas mal. Ma palette préférée, c'est la Too Faced Chocolate Bar. Cette palette, elle est dingue, elle est génialissime, elle est fantastique à avoir, sincèrement. J'avais acheté cette palette-là, donc c'est la Semi-Sweet, donc en fait c'est chocolat au lait. En gros, l'autre c'est chocolat noir et celle-là c'est chocolat au lait. Je l'avais acheté principalement pour cette ombre à paupières là, la bleue là, qui s'appelle Blueberry Swirl. Donc pour cette ombre à paupières là, la bleue, qui est magnifique franchement. Et en fait c'est celle dont je me suis servi tout le mois de janvier pour créer ce look là que j'ai. Ça a été mon make-up go-to make-up look. Si vous voulez que je vous montre comment je fais ça, n'hésitez pas à me le dire. Et sincèrement, c'est la seule palette vers laquelle je me suis dirigée quasiment tout le mois de janvier parce que elle est top. Les ombres à paupières sont très crémeuses, très faciles à appliquer. Il n'y en a pas une seule qui fait effet poussière en fait, qui laisse des dépôts là. Elles sont vraiment très faciles à manipuler. Moi je kiffe en fait la texture de ces palettes. Donc un gros favori du mois de janvier. Et vu qu'on est dans les ombres à paupières, je vais vous présenter un petit set de pinceaux que j'ai acheté. Celui-là je l'ai acheté, l'autre je l'ai reçu, je crois. Celui-là je l'ai acheté sur eBay. Oui, le rose doré, je l'ai... Oh, je vous dirai si j'arrive à retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas, je l'ai eu sur eBay celui-là. Et franchement, il devait coûter à tout casser 4 ou 5 €, frais de port compris. Donc faut vraiment pas... Franchement, eBay, ne négligez pas eBay les filles. Franchement, ne négligez pas. Parce que là, on a 4 pinceaux. Donc il y en a 2 qui sont sales parce que je m'en suis servi aujourd'hui. Et je ne suis pas désolée parce que je me sers de mes pinceaux. Tout simplement. Donc ils sont vraiment très bien. Surtout celui-ci, le gros là, le noir. Je kiffe en fait. Pour estomper l'ombre à paupières la plus sombre au creux des paupières, il est vraiment bien. Même en gardant le regard comme ça, voilà, en vous regardant, j'arrive à estomper dans le creux de mes paupières. Donc il est vraiment très bien. Celui-ci, j'apprécie vraiment le fait qu'il soit dense pour pouvoir appliquer mon ombre à paupières et la tapoter sur ma paupière. Honnêtement, pour toutes celles qui se lancent dans le maquillage, qui veulent se maquiller, moi si je devais acheter des pinceaux de maquillage pour ma fille, j'achèterais des sets comme ça. Enfin, on va pas se prendre la tête avec des Make Up Forever, des Haku Odo ou des MAC. Non, pour commencer, franchement, c'est largement suffisant. Là, il y en a 4. Et honnêtement, j'ai voyagé, je suis partie 4 ou 5 jours avec des pinceaux et j'en ai que ceux-là parce que c'était largement suffisant. Donc vraiment un gros coup de cœur venant de eBay en plus.
Ensuite, je vous le présente plus, c'est mon crayon pour les sourcils. Je vous ai fait un tuto, je crois que je ne l'ai pas fait sur ma chaîne en français. Mais à culpa maxima. Si vous voulez que je vous fasse le tuto pour mes sourcils, comment je fais mes sourcils en français, franchement, dites-le moi dans les commentaires là et je vous le ferai avec grand plaisir. Mon crayon pour les sourcils, c'est celui-ci, c'est de la marque Colourpop. Il est tip top, 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 top. Topissime franchement. Il y a le côté crayon, donc c'est le côté marron, et l'embout avec le petit goupillon, c'est le côté transparent. Donc on dessine ses sourcils, on retourne, on brosse, bam, go. C'est aussi simple que ça et je crois qu'il coûte 6 $, 5 ou 6 $ à tout casser, donc franchement, ou 8, allez, 8 $, ok, grand maximum. Comparé au Spike de chez MAC, 17 $, 17 euros, 17 ou 19, je sais même plus. En tout cas, 10 € au moins. Donc, un article mode à vous présenter. Si vous me suivez encore une fois sur Snapchat, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans mes outfits of the day. Vous me posez la question à chaque fois et à chaque fois je le marque. Donc, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. C'est un petit sac à main que ma tante m'a offert. Tantine, si jamais tu passes par là, I love you. C'est un petit sac à main que ma tante m'a ramené d'Italie, qui est de la marque Penelope et Monica Cruz. Elles ont une ligne de prêt-à-porter, des sacs à main entre autres, et elle m'a pris donc celui-ci. La taille, il n'y a rien à dire. La chaîne, il n'y a rien à dire. Elle est en fait, c'est comme une espèce de patine dorée. C'est magnifique, sincèrement. J'aime pas les trucs dorés en temps normal, mais le fait que ce soit un peu vintage, un peu ancien comme ça passe trop bien. Avec tout en plus. À chaque fois, je vous mets dans mes looks, à chaque fois, vous me posez la question. Ce que j'aime avec ce sac, c'est le format. Sincèrement, la taille, c'est très bien, nickel. Et il est suffisamment petit, mais suffisamment profond pour mettre tout ce qu'on veut, pour aller au cinéma, pour aller au resto. Là dedans, j'ai mon passeport, ma crème pour les mains, 2 paquets de mouchoirs, mon Carmex, ma batterie portative ici, un stylo, un carambar et un petit rouge à lèvres. Je mets Maybelline. Donc sincèrement, il y a encore de la place pour mon portable, quoi, à l'aise. Il y a de la place pour mon portable, il y a de la place pour ma carte bleue. Sincèrement, voilà, il n'y a rien à dire là-dedans. Donc il est vraiment topissime. C'est l'accessoire mode du mois de janvier que j'ai pas quitté en fait. J'ai enlevé mon gros sac et j'ai mis celui-ci à la place parce qu'il est juste trop pratique à emporter. Et pour finir, j'ai un rouge à lèvres à vous présenter. C'est un rouge à lèvres aussi de chez Colourpop. Alors là, c'est un fini satin. La couleur s'appelle Hutch. Et je suis red dingue de cette couleur. Je m'en suis servi à la fin du mois de décembre et tout le mois de janvier. Quand vous m'avez vu sur Snap avec une couleur sombre, 80% du temps c'était ça. Ça c'est un fini satin, donc il va avoir tendance à transférer un peu plus que le fini que je porte là qui est un mat. Là j'ai 2 rouges à lèvres de chez Colourpop, c'est 2 mats. Et elle va transférer, simplement. Zéro transfert, franchement, il n'y a rien à dire. Donc ça va transférer un peu plus. Par contre, les finis satin sont beaucoup plus confortables à porter que les finis mat. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté quelques-uns en plus. Parce que vraiment, c'est assez agréable, c'est confortable à porter sur la journée, sur le long terme, c'est confortable. Mais ça transfère. Donc ça a été un de mes favoris du mois de janvier. Sincèrement, une couleur magnifique. Je vais vous la swatcher. Ah, il me reste du swatch. Ça, c'est le reste du swatch que j'avais effacé tout à l'heure. Laisse tomber. Je vais remettre au même endroit, sinon c'est juste trop dead. Genre la main toute orange, enfin rosée de toute façon. Non, je vais pas mettre au même endroit, sinon vous verrez pas bien. Je vais vous le faire là, le swatch. Ça donne ça. C'est une espèce de... je sais pas comment dire. C'est pas prune, c'est aubergine. Voilà. C'est vraiment aubergine au sens propre du terme. Oh, c'est trop joli. J'aime trop. Ça aurait été bien avec ce que je porte aujourd'hui là, mais j'avais pas envie d'en faire trop, mettre ton sur ton. Donc j'ai mis plutôt un bleu violet de toute façon. Mais j'aime beaucoup cette couleur là. Ah, ça tâche direct ce truc. C'est ouf. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à commenter et à me dire quels ont été vos favoris à vous. Parce que moi je partage, je kiffe, ça me fait plaisir. Mais j'aime bien quand vous partagez aussi, quand vous m'aidez à découvrir des nouveaux produits. Donc n'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos favoris du mois de janvier ou quelles sont vos découvertes du mois de janvier. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.